Alors, bon après-midi, Mathieu. Salut Yves Martial. Ça va? Tu es prêt pour cette investigation? Ouais, je suis prêt. D'accord. Tu vas te détendre, tu fermes les yeux et on va procéder à l'induction calmement. Tu respires profondément. Très bien. Tu inspires, tu expires. Voilà. Encore profondément, tu inspires et tu expires. Tu vas éclaircir ton mental et te couper de toute pensée parasite. Voilà. À présent, tu vas respirer calmement, naturellement, et je vais décompter de 10 à 1 et lentement, calmement, tu vas te plonger dans cet état de transe hypnotique à la pêche aux infos. 10, tu te détends. Bien. 9, encore plus détendu. Oui, encore plus détendu. Magnifique. C'est toujours plus relaxé. Bien. Si tu vas te couper de toute pensée parasite, 5, tu te concentres sur ta respiration et sur ma voix. Ta respiration et ma voix. 4, 3, encore plus détendu. 2 et 1. Très bien, Mathieu. Tu vas te placer au centre de toi-même, parfaitement aligné, parfaitement ancré. Et je vais compter à 3 et tu vas te rendre dans les terres, à la pêche aux infos, sur ce 87e protocole d'investigation sur la maladie d'Alzheimer. 1, 2 et 3. Ça va, Mathieu? Ah ouais, ça va. Très, très bien. Connecte-toi à des informations dans les terres sur la maladie d'Alzheimer et observe comment les personnes qui sont touchées perçoivent la réalité. Tu te connectes dans les Ah ouais, terres? je suis dans je sais pas, je dirais une sorte de, c'est pas vraiment un hôpital, je dirais plutôt une grosse clinique. D'accord.
Je vois des chaises, des tables. Mhm. Je vois, beaucoup de gens. Mhm. La majorité sont âgés. D'accord. Des gens âgés. Hmm. D'accord. Comment tu te sens dans cet environnement? Moi, c'est lourd. Je me sens pas. Ouais, je me sens bien, hein, c'est pas ça, mais Mm. c'est un peu pesant. D'accord. Mais ça va, ça va, D'accord. ça va. Très, très bien. Observe donc comment les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer perçoivent la réalité. Elles sont désorientées. Mhm. Hem, non, pour elles, elles vivent le réel. Enfin, elles ont l'impression de vivre la réalité, leur réalité. D'accord. Par rapport à ta perception, est-ce que tu percevrais des différences de perception, des anomalies C'est, c'est commun en tout cas à tous les gens qu'il y a dans dans cette cette routine? pièce. Ouais. Mhm. Ils partagent D'accord. tous à peu près la même sensation à des niveaux différents. Mhm. À des Très, très niveaux bien. différents, parce qu'il y en a qui ont absolument plus aucun rapport enfin quasiment plus de la capacité de revenir en arrière et de percevoir une réalité qui était, pas si éloignée que ça. Et Mhm. il y en a d'autres qui y arrivent encore, mais ça devient compliqué. D'accord. Compliqué. Ouais, c'est bien D'accord. difficile, c'est Mhm. la cette maladie, Mhm. bah, se développe finalement. D'accord. Très, très bien, Mathieu. Question suivante. La réalité est-elle perçue par tout le monde de la même manière? Bah, c'est ouais, c'est un peu comme je le disais avec des niveaux un peu différents, mais oui, ils perçoivent tous la réalité de la même manière. En tout cas, Mhm. je vois pas de variation par rapport à tout ce groupe de personnes âgées là que je visualise. Mhm. D'accord. D'accord. Très, très bien. Troisième question. Dis-moi, comment le patient Alzheimer perçoit-il son corps mental, c'est-à-dire sa capacité à traiter toutes les fonctions intellectuelles? Comment est-ce que le patient Alzheimer perçoit son corps mental, sa capacité à traiter toutes les fonctions intellectuelles? Ah, c'est saccadé, c'est perturbé. C'est Mhm. perturbé, c'est saccadé, Mhm. finalement, en fait, il commence à réfléchir, à quelque chose et tout d'un coup, c'est comme si schlac, il y avait Comment? un blanc total et une impossibilité de retrouver le fil, c'est-à-dire de revenir dans cette pensée, précédente. Mhm. C'est comme s'il y avait vraiment une coupure, une césure totalement. D'accord. Une coupure dans le fil de la pensée. Ouais. Très, très bien. Observe un enfant dans les premiers mois de la vie. Un enfant dans les premiers mois de la vie et un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu perçois ou est-ce que tu visualises des liens? Oui ou non? Ou partiellement? Ouais, déjà, j'ai une sensation, alors avant de me connecter à l'enfant là, j'ai une Hmm, sensation, j'ai les doigts extrêmement froids et d'accord. ce moment où j'ai perçu, cette sensation de césure et d'oubli qui frappait Mhm, la personne soudainement là, précédemment. mhm, Mais ouais, je suis en train de remonter un petit peu en fréquence, et écoute, là, je vois l'enfant mhm, qui s'est positionné, qui est arrivé, bah, finalement au mhm, milieu de cette salle dans laquelle je me trouve mhm. et tu disais dans les premiers mois de sa vie? Effectivement. Ouais, je le voyais un peu plus, Le plus grand, peut-être. ouais, mais non, je reviens,
reviens dans les premiers mois de la vie de l'enfant Ouais. et tu compares avec le patient atteint de maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu perçois des liens, oui ou non? Il y en a pas vraiment parce que dans un sens, il y en a un, c'est naturel, c'est-à-dire ça, c'est le Mhm, processus de création mhm, de l'âme et de l'intégration au corps et ça mhm, fait partie de ce processus-là finalement. Donc la mémoire est partagée entre les 2 mondes. Par mhm. contre, quand on voit la ouah, je sais pas pourquoi j'ai froid comme ça là quand je l'aperçois là cette, dame, mais, c'est, pour le coup là, c'est comme provoqué, c'est pas quelque chose de naturel, c'est une conséquence. D'accord, d'accord. Mathieu, tu vas te couper de toutes ces informations à 3, 1, 2, 3. Tu vas te concentrer sur ma voix. Tu te concentres sur ma voix et ta respiration. Et tu vas respirer profondément en élevant tes fréquences. Tu élèves tes fréquences et Ouais, tu c'est vas faire disparaître ces sensations de froideur. Tu retrouves ta chaleur, ton irrigation énergétique dans tout ton champ d'énergie. Tu élèves tes vibrations, tu élèves tes fréquences jusqu'au niveau optimum avant qu'on ne continue. c'est bon. Tu respires. C'est bon? Ouais, c'est bon. Très, très bien, Mathieu, c'est bon. Allez, on va aller à la question suivante. Le corps émotionnel d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il peut subir des changements à mesure que la maladie se développe, oui ou non? Le corps émotionnel. Le corps émotionnel, Mhm, oui. Oui, 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 ça émet des changements puisque ça, la personne perd conscience des liens qu'elle avait avec les autres, ce qui l'empêche mhm. finalement presque de se connecter à tout l'aspect émotionnel affectif, D'accord. puisqu'elle n'a plus conscience de la représentation finalement des personnes qu'elle voit en face d'elle. Ah, Donc il y a des magnifique. grades, il y a des stades Mhm, finalement et mhm. voilà. D'accord. Donc, tu me dis qu'il y a effectivement des changements importants dans le corps émotionnel. Mmh, D'accord. oui, tout à fait. Et qui altèrent la représentation que la personne a de son entourage et même peut-être d'elle-même aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment la perte, le fait que cette maladie, cause Mhm, une perte de mémoire qui derrière mhm, effectivement fait que, bah, que le mhm. côté émotionnel est forcément impacté à des degrés différents par rapport à ce qu'elle peut encore se souvenir de la personne qu'elle a en face d'elle. Magnifique. Observe maintenant par rapport au plan métaphysique, au plan des énergies, ce qui se passe lorsque les perceptions sensorielles changent sur le plan métaphysique. Qu'est-ce qui se passe lorsque les perceptions sensorielles changent? Dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Alors, bah, je sais pas, quand tu as dit ça, moi j'étais au niveau du cerveau du coup et au-dessus Mhm. du crâne de cette dame Dis-moi et ce je que fais un tu peu, vois. voilà, donc là là en fait j'ai vu, le Mhm. cerveau comme s'allumer plusieurs fois Ah, ah, et tout d'un coup complètement s'arrêter, quelques secondes et se rallumer. ah, d'accord. Donc, ça fait comme des jeux de lumière, on va dire. Ouais, Des jeux de lumière. Qu'est-ce qui provoque ça? Regarde. c'est une dégradation des cellules du cerveau. C'est une D'accord. dégradation des cellules du cerveau à plusieurs endroits Oh, et en fait, cette dégradation du cerveau, elle fait que les connexions, bah, finalement, elles vont plus au bon endroit et de la même manière et de la bonne manière. mhm. D'accord. Magnifique. Donc, sur le plan métaphysique et sur le plan cérébral, il y a cette dégradation qui altère les perceptions sensorielles. Mmh. Très, très bien. Quel facteur crée ou co-crée l'apparition de cette maladie sénile par rapport au plan physique? Est-ce que tu peux répéter? Très, très bien. Quel facteur peux-tu percevoir
qui crée ou co-crée l'apparition de cette maladie sénile sur le plan physique? La nourriture. Nourriture. La nourriture. Ah, ouais, ouais, Nourriture, ouais, ouais. La nourriture. La d'accord. nourriture, Mhm, je dirais qu'à un niveau un peu plus haut que le physique, mhm, là, je dirais plus dans les causes un peu métaphysiques, mhm. il y a une sorte de perte du lien, D'accord. de Perte du perte du lien. lien, de perte d'un lien en fait avec la source, avec ce qui nous Mhm. relie Une partie à, supérieure, quoi. à quelque chose de supérieur, tout à fait. C'est comme Mhm, si la personne, au mhm, fur et à mesure de sa vie, alors je vois des exceptions, hein, bien sûr, mais mhm, au fur et à mesure de sa vie, le fait qu'elle ait oublié dans son chemin de vie, au fur et à mesure de sa vie, son essence même, bah, mhm. finalement, cette maladie est juste la suite logique. D'accord. Magnifique. Ça va? Tu te sens bien, Mathieu? Ouais, 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 je me sens bien, mais là, j'étais en train de regarder là ce qui se passait Mhm. parce qu'effectivement, c'est la première fois que je suis autant perturbé, je dirais Ah, physiquement là, je pendant que comprends. je te parle. Mhm. C'est une sensation extrêmement froide Ah, qui est absolument pas normale. d'accord, d'accord. Donc, Comme tu es très kinesthésique, est-ce que c'est une sensation que tu captes du ressenti de ces patients ou alors ouais, c'est ouais, une ouais, énergie qui est un ouais, peu ouais. de t'interpeller? D'accord. Ouais, ça vient pas de moi, ils sont en train de s'emmagasiner dans mes bras là. Mhm. Je suis, euh, je suis en train je suis en train de me regarder, je suis en train de prendre. Des infos. Non, je suis en train de récupérer tout ce qui est en train de s'emmagasiner dans mes bras là, et je suis en train de regarder l'information de qu'est-ce qui est. Non, en fait, c'est oui, c'est Mhm. bon. C'est qu'effectivement, D'accord. ouais, je me suis pas assez coupé des différents ressentis, de mes différents Mhm. ressentis pour essayer de capter au mieux, je dirais, l'information. J'étais un peu trop dans l'empathie et Dans le ressenti. ouais, dans le ressenti. Donc, c'est juste à moi là de faire un petit travail, mais ça va être bon. D'accord. Ça va Je être... vais t'aider. Tu vas respirer profondément et je vais compter à 3. Tu vas garder uniquement le canal visuel et couper le canal kinesthésique. Un, 2, 3. Tu respires. Tu coupes le canal kinesthésique. Ouais, c'est fait. Très bien. Tu vas rétablir la circulation énergétique dans tes bras, partout où ça devenait froid, où tu te sentais perturbé. Partout où tu te sentais perturbé, tu vas rétablir une circulation énergétique harmonieuse, adéquate pour continuer cette investigation. Quand tu penses que tu es au bon niveau, tu me dis. Ouais, ça va être bon. D'accord, magnifique. Allez, on va faire un petit résumé de la question précédente. Tu m'as parlé dans les facteurs qui créaient l'apparition de cette maladie sur le plan physique, de la nourriture, de la perte du lien avec les parties supérieures, la source. Mm. Est-ce que tu vois d'autres facteurs? Ouais, 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 ouais. Dis-moi, est-ce que tu peux formuler, verbaliser ces facteurs que tu perçois? Ouais, j'ai vu un peu les ondes aussi. Ah, d'accord, les ondes. Mais les ondes, c'est pas forcément, ouais, c'est en même temps comme un déclencheur Mhm, et en même temps, effectivement, en fait, ça joue un rôle aussi sur ces cellules, enfin, sur ces endroits du cerveau tout à l'heure où je voyais mhm. comme des manques, comme des parties en moins. Des coupures, tu as Des dit. coupures. Ouais, c'est Mhm, ça, exactement, c'était le mot que je cherchais. d'accord, d'accord. Les ondes. Quel type d'ondes? Peux-tu être plus spécifique sur le type d'onde? Radio, Ouais, micro-ondes? c'est tout ce qui entoure la Terre. C'est toutes ces ondes-là, là, tout ce qu'on a.
tout ce qu'on a Ah, créé. Donc oui, ondes radio, ondes 3G, 4G, 5G, voilà, toutes ces voilà. ondes-là. D'accord, d'accord. Très, très bien. Question suivante. Dis-moi, est-ce qu'il y a des substances qui peuvent générer ou contribuer à cette maladie spécifique liée à l'âge? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des substances? Ouais, l'emmagasinement des pesticides. Les Ah, pesticides, mais c'est pour ça que je disais que ça avait un lien avec la nourriture tout à l'heure. C'est que d'accord. finalement, c'est cet Mhm, emmagasinement des pesticides au travers de la mhm, nourriture mhm, et de métaux lourds également, enfin de beaucoup de choses qui font qu'après derrière, bah, ça se mhm, stocke dans ces endroits-là et ça mhm. cause des dégâts. D'accord. Pesticides et métaux lourds. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux regarder plus finement comment est-ce que ça fonctionne, ces substances? Tu as dit que ça se stocke et que ça crée des dégâts. Mais encore, dis-moi. Mm. Tu me disais que tu veux que je te dise comment elles agissent, comment elles. Mhm, mhm. Comment elles procèdent pour arriver à cette maladie, ces substances, pesticides et métaux lourds? En fait, Comment c'est est-ce ça, qu'elles c'est font? qu'elles se stockent à certains endroits dans le corps et Mhm, là plus particulièrement dans le cerveau. Et, mhm, et finalement, c'est que ces substances qui n'ont absolument rien à faire là, de par de par ce qu'elles contiennent, mhm. euh, bah, agressent La nos nature. cellules, nos cellules, et du coup bah, font des dégâts. Et effectivement, ces dégâts, pour moi, ça s'est représenté sous forme de petites coupures au niveau du cerveau. Je vois effectivement comme quelque chose qui fonctionne plus normalement. Et elle, Magnifique. et elle donne ça. C'est-à-dire, Mhm, c'est vraiment mhm. ça. Très, très bien. Alors, la question suivante, Mathieu. Quelles sont les caractéristiques prédominantes de l'ADN éthérique d'un patient atteint d'Alzheimer par rapport à l'ADN éthérique d'un humain normal? Quelles sont les caractéristiques prédominantes de l'ADN éthérique d'un patient Alzheimer par rapport à un humain normal? Alors là, comme j'ai pas, alors je pense Mhm. comprendre la question, mais du coup, j'ai pas forcément la réponse telle qu'elle est demandée qui m'apparaît. Moi, ce que je vois là, Mhm. j'ai vu deux brins d'ADN différents, donc un brin d'ADN totalement normal, un brin d'ADN Ouais. bah, du coup atteint de l'Alzheimer. Et moi, ce que je vois, c'est il y a comme une partie qui est sombre, qui est devenue Ah, très très sombre, qui est, mhm. qui est en phase de modification. Et presque, alors Mhm. c'est même pas phase de modification, c'est presque phase de Mhm. suppression. C'est comme s'il manquait D'accord. quelque chose, mais quelque chose Ça a enfin été moi, supprimé. tel, ouais, tel que je voyais l'ADN, c'était plutôt en Mhm. évolution ou même en remplacement. Mhm. Là, ce que je vois, en tout cas, par rapport à ces deux brins d'ADN, c'est qu'il en manque un bout sur Magnifique. celui, Magnifique. Donc, plus précis. C'est celui du patient malade. Du patient, ouais, quoi. tout à fait, sur celui du patient. OK. Donc, son ADN est altéré, il y a des parties qui sont supprimées. Ouais, Très, très bien. c'est comme ça que je vois l'information. C'est une très bonne perception, Mathieu. Chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, les corps dimensionnels et les relations entre eux diffèrent-ils d'une personne non touchée par cette maladie? Tu vas regarder un patient avec la maladie d'Alzheimer, les différents corps dimensionnels, Mm. physiques, éthériques, émotionnels, mental, bouddhique, atmique, ainsi de suite. Et tu vas me dire quelle différence tu perçois avec ceux d'une personne qui n'est pas touchée par cette maladie, les corps dimensionnels. Ah, c'est bizarre. Déjà, au niveau alors, du corps dimensionnel, j'ai vu tout de Hmm, suite apparaître le corps astral d'accord. de cette personne. Alors, au niveau de ça, je dirais que Hmm, dans l'astral, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de changement. La personne a l'air mhm. même plutôt heureuse. Ah, d'accord. Elle est, Hmm. elle est pas forcément. Je dirais elle est un peu comme là parce que sur les autres plans, du coup, elle est plus forcément présente. Ah, d'accord. Euh, Donc, mo-
Ouais, ce que je vois là, c'est quand je reviens sur l'éthérique et dans le Mhm. physique, Mhm. j'ai j'ai une perception, effectivement, c'est comme si c'était pas la même personne que je percevais dans l'astral. On est sur presque quelqu'un qui s'est vidé de son essence. Ah, quelqu'un qui s'est vidé de ton effort. Ouais. Et dans l'astral, tu disais qu'elle a l'air comme plus heureuse. Est-ce qu'il y aurait comme un transfèrement de sa conscience du plan physique vers le plan astral? Ouais, 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 Comment tu c'est-à-dire que peux formuler bah, ce que cette altération? j'expliquerais, c'est qu'effectivement, elle Mhm. vit normalement sur ce plan-là. Par contre, sur le plan physique et éthérique, elle vit d'autres Ah, sensations et en fait, elle vit à travers les restrictions de son corps et de ce que la d'accord, maladie a fait sur son corps. magnifique. Donc, il y a comme une dichotomie entre l'expression du corps astral et celui du corps physique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois pas du tout qu'il y ait de grandes problématiques dans l'astral, Mhm. puisque vraiment, ce que je perçois, c'est une personne heureuse, donc la même Mhm. dame, hein. C'est Ouais. la même dame et ouais, elle est heureuse, elle me parle même. Mhm. Elle me raconte que c'est effectivement difficile pour elle cette situation et qu'elle est, bah, dans un sens, elle a hâte de, Mhm. de passer de l'autre côté, quoi. D'accord. Donc, en fait, elle est normale sur tous les plans dimensionnels internes, mais le corps physique, comme il est altéré, elle n'arrive pas à s'exprimer normalement comme avant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça Mhm. et je dirais qu'en plus, bah, en fait, ce qu'elle sent, c'est que ça affecte beaucoup les proches, ses proches, les gens Mhm. qu'elle aime, Mhm. plus qu'elle qui en a pas forcément conscience de ça. Magnifique, magnifique. Pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation des cas diagnostiqués d'Alzheimer ces dernières années? Ouais. Bah, c'est ça, hein, c'est l'alimentation, le fait que, ah bah tiens, Ah, il y a un truc qui est venu là, c'est, les organismes génétiquement modifiés. d'accord. Il y a un truc Mhm. là-dessus, parce que là, tu vois, tu me parles du pourquoi, et cetera. Ah, Bon, je voyais ah, que c'était lié à la nourriture, mais ce que je veux dire, c'est que, là, tout de suite, pour ah, moi, l'évidence, c'est au ah, moment où on a accéléré un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire le développement ouais. de ces organismes génétiquement modifiés, que Ouais. les gens ont commencé à les manger, qu'ils ont commencé Se remplir à se de remplir de toutes ces trucs qu'il faut pesticides pas, et quoi. métaux. Ouais, ouais. Et voilà. D'accord. Magnifique, magnifique. Donc, c'est lié à l'accroissement de l'agriculture industrielle, on va dire. Ouais, génétiquement Et, modifié. et- et voilà, des modifications biologiques qu'on a apportées aux différents aliments. Ouais, 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 tout à fait. D'accord, d'accord. Très, très, très bien. Allez, on va aller à l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des différences, Mathieu, entre la phase de rêve d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer et une personne qui n'a pas cette maladie? Oui ou non? Observe les phases de rêve. Oui ou non, y a-t-il des différences? Attends. Parce que du coup, je visualise bien la phase de rêve de la personne qui a l'Alzheimer, mais j'avais pas le témoin zéro. D'accord, c'est ça. Prends ton temps, tu fais la comparaison, tu perçois s'il y a, oui ou non, des différences. Ouais, 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 oui, il y a des différences. Alors, je dirais que la personne rêve aussi, Mhm, déjà. Par contre, c'est ça, c'est que déjà, le souvenir du rêve est quasiment inexistant au réveil. Et, mhm, et pour le coup, il y a des, il y a enfin, elle vit le rêve, mais mhm, effectivement, enfin, en tout cas, c'est différent. C'est-à-dire que, ouais, c'est un peu comme, c'est-à-dire que cette partie-là est pas forcément impactée, mais comme il y a plus le lien entre le rêve et le physique ensuite, le physique. c'est-à-dire Ah, l'interprétation du rêve au travers du physique et que ce qu'on peut en faire, au travers de, par au exemple, de réveil. signes que ça
exactement. Et bah, ça, c'est Mhm, inexistant. Donc, du coup, c'est un peu comme je disais, pour moi, il y a mhm, vraiment un blocage dans cette maladie au niveau de certaines, alors de certains corps, pour le coup, parce que là, effectivement, je suis parti tout de suite sur l'astral tout à l'heure. Ensuite, ça m'a ramené au physique, à au physique. l'éthérique, mais effectivement, il y Mhm, a d'autres corps aussi qui sont impactés. Et pour le coup, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une différence entre l'astral mhm, et les corps qui pourraient même être supérieurs mhm, mhm. à, enfin, pas supérieurs, mais en tout cas sur un plan beaucoup plus connecté, je dirais, et plus Avec toi. éloigné du physique. Et par Mhm, contre, le plan physique et éthérique qui sont donc presque, enfin très très proches, pour le coup, ouais, il y a une déconnexion. Et je vois effectivement l'éthérique aussi être vraiment déconnecté. La personne, je la vois déboussolée dans l'éthérique et même du coup, au travers là de ta question et de ses rêves. mhm. euh, Il y a une déconnexion au réveil, quoi. ouais, ouais, il y a une déconnexion au réveil, il n'y a pas le lien, il y a rien par la suite. Magnifique. Très, très bien. Mhm. Tu as bien expliqué les différences. Le protocole est terminé. Tout à l'heure, tu as parlé de la désorientation. La désorientation, tu les voyais désorientés. Mm. C'est l'un des symptômes cardinaux de cette pathologie. Chez nous, en Afrique, on a même des patients de cette maladie qui se perdent souvent. Ils sortent de la maison, ils se baladent, on les retrouve un quartier plus loin, un village plus loin. On les traite de sorciers. S'il n'y a pas quelqu'un de la famille pour les récupérer, à Mm. quoi c'est dû cette désorientation? Tu vas observer un cas. Un patient Alzheimer qui est désorienté, qui divague, qui erre, et tu vas voir à ce moment par quoi est-ce qu'il est dirigé Ah, quand il est il est dit. quand il est dans Ouais, cette errance. Dis-moi ce que non, tu as. il est affolé. Il est affolé. En même temps, il est perturbé. En fait, il a conscience que quelque chose ne va pas, mais il ne comprend pas forcément quoi. Mhm. Et même lorsqu'il s'en rend compte, par la Mhm. suite, il oublie de nouveau. Donc, c'est cette sorte Mhm. de désorientation. C'est vraiment de, 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 de sentir ouais, comme une coupure. Elle est affreuse, cette maladie, hein. Ah, C'est pas elle est- cool. c'est pas cool, c'est pas cool. Elle est affreuse. C'est une maladie de la vieillesse qui se confond facilement avec la sénilité, Ouais, avec ouais. la vieillesse normale, le processus normal de vieillesse. Non, c'est ça, c'est Et que ça fait mal au cœur, en fait, avoir ah, cette personne finalement vraiment totalement désorientée. En plus, elle se sent seule, mhm. parce qu'elle se sent incomprise. Elle est Ah, impuissante. oui. Elle, ouais, parce que là, je la vois presque, bah, du coup, j'ai suivi, hein, je l'ai suivi, là, je la voyais, après, elle se fait ramener et tout ça, elle est en cri, elle Mhm. comprend pas pourquoi on la ramène. Après, elle arrive bah, du Mhm. coup, c'est presque un hôpital, là, pour le coup, par rapport à la personne que j'ai récupérée, mais presque un hôpital où on la ramène Ah, un peu de force et tout ça. Et ouais, là, ouais, ouais. elle est complètement confuse. Ouais, non, c'est Désorienté. vraiment. Ouais, elle est. Non, Pas bien, quoi. elle est vraiment pas bien et c'est à tous les niveaux quasiment. Mhm. Il y a pas un niveau où il y a Mhm. comme une sorte de sérénité. Pour moi, c'est ça, c'est pas une Mhm. coquille vide, parce que du coup, il y a encore une partie de la personne. Je dirais que c'est comme s'il y avait une rupture. C'est comme Mhm. si une partie était là et l'autre était ailleurs, et l'autre qui est plus là, c'est vraiment celle qui était capable d'analyser, d'interagir, d'avoir ouais, c'est Des liens. des liens, ouais, Entretenir des liens. tout Ouais, à fait, ouais. ouais. Effectivement, c'est une pathologie qui est très, très. C'est un problème de santé publique. On parle de 50 millions de personnes qui en souffrent dans le monde. C'est beaucoup. Mm. Et il n'y a pas de traitement. Donc, les patients sont soumis à des traitements palliatifs et souvent dans des EHPAD, des maisons de retraite. Et j'aimerais que tu regardes. Dans les terres, tu vas regarder, est-ce qu'il y aurait des solutions pour apporter une guérison, un rétablissement, une réharmonisation cérébrale? Je ne sais pas. Demande. Guérison, rétablissement neuronal. Qu'est-ce que tu perçois, Mathieu? Bah, tout de suite, il y a eu les plantes qui me sont venues, mais D'accord. Les je la, plantes. ouais, je la vois, la plante, c'est vert. Hmm, Je sais pas, je connais pas. hmm. Comme Mais tu n'es oui, pas oui, oui. botanique.
Ouais, non, C'était là un peu pour le pas, coup, mais non, non, là je perçois en tout cas, il y a plus, enfin on m'a montré, enfin il y a mmh, eu, des choses qui se sont présentées là, des des plantes, plantes tu as qui pourraient ouais, qui pourraient mmh, être intéressantes, donc des choses sur la plante et des choses basées sur l'eau. Sur des l'eau. Hem, plantes et l'eau. ouais, ouais, quelque chose à Dis-moi un peu sur l'eau, qu'est-ce que tu perçois? Essayons de creuser cette piste. Qu'est-ce là qu'il y aurait su à faire sur l'eau? sur l'eau, je vois effectivement le principe d'infusion, mais enfin sur l'eau en elle-même, Mmh, je dirais que l'eau en fait ramène je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. L'eau ramène, des informations. En fait, je dirais que les d'accord. informations presque, je dirais que l'eau c'est comme un conducteur. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que l'eau a un rôle, et Ah, pourrait avoir un rôle vraiment dans mmh, cette restructuration, cellulaire là au niveau c'est vrai, du cerveau, cerveau. ouais, exactement. En tout cas, Mmh, alors après de quelle manière, je sais pas, mais vraiment c'est de l'eau. C'est quelque chose ou un principe ou une technologie, basée sur l'eau qui pourrait, apporter de l'aide. apporter, ouais, de l'aide, et je dirais de permettre en fait là je vois que c'est basé sur la régénération cellulaire, sur, Mmh, vraiment le fait que, ces parties finalement, endommagées, du cerveau puissent mmh, se réactiver et permettre en fait à ce que quand le cerveau s'allume et ben il mmh. reste allumé et qu'il y ait plus ces espèces de De coupures. coupure, Je vois de vraiment jeu ça de comme mots. ça, c'est vraiment comme ça. C'est comme si à un moment donné on éteignait le courant et qu'au moment où on Ah le rallume, bah, c'est comme ah, s'il y avait une réinitialisation entre temps de tout ce qui s'était passé. C'est un peu comme un PC, c'est-à-dire que, on est en train de on travailler sur l'éteint. quelque chose. Ouais, c'est ça, Mmh, il y a, on travaille, si on n'a pas enregistré, bah, on va éteindre le PC, on va rallumer, on n'a plus rien et bah, c'est exactement la même mmh. chose qui se passe là et je dirais que l'eau pourrait jouer un rôle effectivement Mmh. dans cette régénération cellulaire. Très bien, très bien. On va essayer de regarder ça de plus près. Dans la physiopathologie médicale, en fac de médecine, on disait que il y a 2 processus, en gros, qui sont reconnus comme les causes. Au niveau extracellulaire, il y a l'accumulation de ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, des peptides bêta-amyloïdes. Mmh. Au niveau de l'extérieur de la cellule, il y a des substances un peu anormales qui, normalement, devraient être évacuées, qui ne sont pas évacuées, qui restent là et qui polluent l'environnement. Et au niveau intracellulaire, il y a ce qu'on appelle la protéine Tau. Donc, il y a comme des déchets qui s'accumulent au niveau extracellulaire et intracellulaire. Essaye de te positionner comme un C'est microscope, Ouais, ouais, je vois. observe, hein. Dis-moi ce Alors que tu en ouais, moi observes. moi, par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est plus lié à une cause extracellulaire, enfin, en tout cas, lié à l'extracellulaire qu'à l'intracellulaire. Mais les 2 sont liés, en tout cas, les 2 sont impactés, mais je dirais qu'il y a Mhm, vraiment, quelque chose sur mhm. l'extracellulaire, hein. Effectivement, Ah, sur cet d'accord. emmagasinement ouais, Plaque amyloïde. ouais, c'est ça. Mhm. D'accord. Ça veut dire que tu parlais de l'eau tout à l'heure. Peut-être que si on avait traité l'eau d'une certaine manière et qu'on l'apportait de façon suffisante, ça pourrait aider à irriguer ces substances anormales. Ouais, tout à fait, une eau pure, une eau purifiée, vraiment Mhm. c'est, presque, ouais, on est sur quelque chose, en fait, qui doit, Mhm. Qui doit être évacué, mais qui ne l'est pas ouais, normalement. tout à fait, tout à D'accord. fait. Oui, je vois ça parce que là, tu vois, quand tu me parles de ça, je vois effectivement comme un principe où là, je vois cette cellule, hein, qui passe dans des, je dirais comme une espèce de, bah, ça me fait comme là dans mes perceptions, Mhm. ça me fait comme une sorte de cascade qui dégringole Ah, au-dessus de cette cellule et puis effectivement, je vois toutes ces choses les substances. ouais, résultantes qui, voilà, qui tombent et qui partent avec l'eau, effectivement. D'accord. C'est curieux que tu parles de l'eau parce que l'un des problèmes majeurs dans la gériatrie, donc la partie de la médecine qui s'occupe des vieux, c'est la déshydratation. Ils sont un peu comme Ouais, les enfants, ils se déshydratent facilement et ils ont, comme le centre de la soif n'est plus tout à fait bien réglé, ils n'ont plus envie de boire suffisamment et donc ils sont constamment, chroniquement déshydratés. ouais, Est-ce que ça aurait un rapport avec ça, la ouais, déshydratation ouais, ouais, chez les yeux? ouais, Et c'est une maladie qui touche ouais, beaucoup de patients. ça joue un rôle. En fait, ça accélère. Le fait Mhm. qu'ils boivent moins d'eau,
Mhm. Le fait qu'ils boivent moins d'eau et puis en plus de l'eau, enfin la joie n'est pas de super qualité en plus l'eau qu'ils boivent parfois. Mais en tout D'accord. cas, l'eau, effectivement, le fait qu'ils en boivent moins, bah, il n'y a pas ce rôle-là de l'eau, effectivement, de nettoyeur, Mhm. d'exfiltrant, enfin en tout cas de nettoyant qui est D'accord. joué et de moins en moins. Exact. Et en fait, Mhm. bah, ces dépôts qui s'emmagasinent, finalement, Mhm. dont je parlais tout à l'heure et tout ça, bah, c'est Mhm. ça, c'est que finalement, ils restent et ils ont Mhm. moins encore enfin voilà, il y a moins de possibilités à ces déchets qui s'emmagasinent dans notre corps de pouvoir C'est s'évacuer, évacué. effectivement. Tu fais bien de le Magnifique. souligner puisque oui, c'est tout de suite, Ah, ouais, le lien, il est le là. mécanisme Ouais. t'apparaît. Est-ce que dans cette maladie, il y aurait des notions d'interférence? Dis-moi, est-ce que tu vois des notions d'interférence comme on en voit souvent avec des êtres éthériques? Oui, 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 oui. Oui, 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 il y a des interférences. Après, je dirais, Ah, bon, je vais pas m'intéresser aux interférences individuelles, parce que du coup, là, sur la personne sur laquelle j'étais, il y avait quelques petites choses, mais je dirais que je vais essayer de regarder d'un niveau plus global, puisque là, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est oui, oui, et à un niveau global, c'est-à-dire c'est à l'échelle humaine, là, pour le coup, il y qu'il y a aurait des une interférences. interférence au travers de cette maladie. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, Et pour le coup, ouais. regarde. Regarde sa signification, sa symbolique, quel serait son but, cette interférence globale humaine dans cette maladie. Dis-moi ce que tu as. Ouais, bah, en fait, moi, là, ce que j'ai eu, c'est des rires, déjà. Voilà. Des rires, parce qu'en fait, ça les fait marrer Hum, ça les fait marrer en fait de nous voir se retrouver dans la situation où on s'est totalement oublié nous-mêmes, qui hum, on est, notre but réel, hum. l'objectif presque de notre De venue pourquoi on est là. sur Terre, dans ce monde, tout à fait. Hum, hum. Et en fait, ça a un lien avec ça et ça les fait marrer puisque c'est presque l'aboutissement d'une vie entière à être passé à côté. Enfin, et Ouais, après, je mets en des guillemets entre être passé à côté. On a toujours des choses à apprendre de n'importe quel chemin de vie. Mais tout ce à que fait. je veux dire, c'est qu'on aurait pu finalement Hum, faire beaucoup mieux. hum. Et du coup, ça les fait marrer parce que effectivement, voilà, on se Ils retrouve ont à la atteint, fin ils ont atteint un ah, objectif, ouais, ils ont atteint l'objectif de désorientation. exactement. Et ça les fait rire là. J'en vois, ils sont beaucoup, hein. Ils sont en train de se marrer. Quel type d'être est-ce que tu perçois derrière? Tu vas un peu les regarder de plus près, sans entrer en contact avec eux, tu les regardes simplement. Quel type d'être est-ce que tu perçois derrière? Ouais, il y en a de beaucoup là. Il y a Ah, beaucoup d'espèces. C'est un comme conglomérat, quoi. conglomérat, ouais, ouais. Ouais, Il y ouais. a des êtres qui travaillent ensemble, quoi. Ouais, alors ils sont tous si bien hiérarchisés, hein. Ah, Parce que là, quand tu as dit ça, il y en avait un qui regardait les autres. Du coup, voilà, c'est moi ah, le boss et les autres non, quoi. mm, Mais mm, ouais, ouais, ouais. Tout à fait, ils sont hiérarchisés, il y a plusieurs. Alors, il y a des reptiliens, si on veut aller dans le détail, il y a les reptiliens, il y a des gris, il y a des ah, gris, mais grands. C'est-à-dire pas des ah, petits gris, des grands, avec pareil les mêmes yeux en amande, un mm, cerveau très effiné et très long. mm. Et j'ai des insectoïdes aussi. D'accord, Et, genre, il y a quelque chose là. Mais bon, bref, il y en a d'autres encore, mais qui sont cachés. d'accord. Et tu dis qu'ils se marrent parce que ils voient comment on a l'aboutissement de notre vie est comme un échec, on est perdu à la fin Ouais, au au lieu niveau d'avoir global. conscience. Ouais, ouais. C'est ça vraiment au niveau global. C'est vraiment une maladie finalement Mm. qui résonne un petit peu avec leurs objectifs. C'est-à-dire Magnifique. qu'on oublie, qu'on s'oublie. Qui- Qu'on oublie qui nous sommes, en fait. Ouais. Magnifique. Tout à l'heure, tu as parlé des métaux lourds, des métaux lourds. On parle souvent de l'aluminium, du mercure. Observe ça de plus près et dis-moi ce que tu en perçois, si tu as d'autres informations supplémentaires sur les métaux lourds et la maladie d'Alzheimer. Je suis en train de suivre un peu le chemin, là, je suis dans une veine, Mhm, ça monte. mhm, Ouais, ouais, ça se dépose. mhm.
Ça se dépose, je dirais presque, alors je sais pas, je pense que ces métaux lourds, à un moment donné, ils sont dirigés, parce que là, je suivais, hein, le chemin d'un bout de métaux lourds là, Ah, truc ah, là dans une veine là, ça montait petit à petit et ah, tout ça ah, et hem et là où je vois que ça se dépose et tout ça, je sais pas, c'est comme si, bah, enfin pour moi, c'était pas naturel que là, le truc il s'arrête là et puis qu'il se pose là. ah. Donc pour moi, Donc c'est c'est comme comme s'il y s'il est avait dirigé, quoi. ouais, c'est comme si à un moment donné, il y avait, les métaux lourds, ils étaient comme, enfin, comme attirés à certains endroits de notre corps. Alors après derrière, est-ce que le Mm, fait que ce soit tiré soit naturel par rapport à notre corps ou, une incidence extérieure? Je sais pas, mais en tout cas, il y a effectivement mm, ils vont à certains endroits. Je dirais qu'il y a quelque chose là derrière la tête déjà, au mhm, niveau de l'emmagasinement de ces métaux lourds. mhm. Ouais, derrière la tête et comme dans une petite boule Ouais. et hem et puis oui, c'est puis ça part, ça remonte aussi et ouais et ça s'emmagasine aussi autour de ouais, Autour des ouais, cellules, des nerfs. des cellules, tout à fait. C'est dans les cellules, c'est pas dans les nerfs, c'est vraiment dans les cellules. Autant, D'accord. ouais, je visualisais bien la dernière, session Mhm, qu'on avait faite ensemble, le mhm, nerf là, par mhm. rapport à la maladie de Charcot. Là, Ah effectivement, je ouais, suis pas du tout au niveau nerveux, on est vraiment, au niveau cellulaire. Au niveau magnifique. cellulaire et ça s'accroche, ouais, ça s'accroche. Et sur la partie extérieure, c'est-à-dire ça arrive pas à rentrer dans la cellule, hein. Mhm, Je dirais qu'on est vraiment sur cette poche externe là que tu disais tout à l'heure de la cellule, bah, on est là-dessus. mhm. Niveau extracellulaire. C'est ça s'accroche. Magnifique. Du coup, Il y les a un cellules autre, sont lourdes. il y a un autre aspect qui me dérange un peu, c'est que c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée au niveau mondial. On dit qu'il y a environ un cas sur deux seulement, c'est-à-dire la moitié des cas qui est diagnostiqué et dont on s'occupe, même s'il n'y a pas de traitement. Est-ce que tu vois derrière une volonté manifeste de laisser ces patients comme ça dans la débrouillardise, la vadrouille, abandonnés à eux-mêmes, déjà désorientés? Dis-moi ce que tu veux. Tu vois par rapport à ce taux de sous-diagnostic. Ouais, bah, déjà, c'est ça, c'est qu'après derrière toutes les sensations parce qu'on parlait de l'émotionnel tout à l'heure, bah, là, finalement, cette personne, elle continue à générer des Mhm. émotions, mais des émotions, comme on le disait tout à l'heure, qui sont vraiment dans oui, presque la peur, la Mhm. désorientation, la enfin, des choses extrêmement négatives et tout Mhm. ça, ça nourrit forcément, Mhm. ça nourrit forcément quelques entités qui en tirent Mhm. un Tiens, avantage. tu- Je vois comme s'ils Mhm. récoltaient un Mhm. petit peu toutes ces énergies. Après, je dirais qu'il y a pas forcément Ah, une volonté de ne pas s'en occuper, mais, en d'accord. tout cas, Mhm. il y a pas de enfin, je ne vois pas là, comme tout à l'heure, vraiment, une sorte de volonté, Mhm. pour que, on ne prenne pas le sujet en main. Je dirais que c'est plus par rapport Mhm. là, ce qui me vient, c'est, Ah, nos cultures presque même occidentales, pour le coup, parce que là, je vois vraiment ah, la culture occidentale, le fait qu'on mhm. que pour nous, les personnes âgées aujourd'hui, Âgé? bah, ça revêt plus Ah, l'importance que ça pouvait revêtre il y a ça doit encore, avoir. quelques années, Mhm. exactement. Donc finalement, je dirais que c'est plus Mhm. par rapport à ça, au niveau Mhm. d'une cause, si on peut dire qu'il y a réellement une cause à D'accord. cette, non prise en C'est- compte, par les autorités. D'accord, d'accord. Ou alors peut-être que la façon par laquelle la culture occidentale, on s'occupe des vieux ou de la vieillesse par rapport à d'autres cultures. Ouais, tout à fait. D'accord. D'ac- Cette souffrance dont tu parles, qui est générée, qui désoriente le patient, qui le met à la merci des entités, comment est-ce que tu vois cette action sur l'entourage? Sur l'entourage, tout à l'heure, tu as parlé de l'ADN qui était supprimé. Est-ce que l'état du patient, est-ce que ça a des répercussions énergétiques sur l'entourage? Ah bah, oui, sur l'entourage, oui, forcément, c'est de la tristesse, c'est de Ah, l'impuissance. Ils se rejoignent mmh, quand même sur beaucoup de sentiments qui sont générés par rapport à cette maladie, c'est beaucoup de mmh, tristesse, parce que même moi, tout à l'heure, là, quand j'étais un peu dans l'empathie de cette dame, bon, j'avais pas la ah, larme aux yeux, mais c'est vrai que
c'est touchant, bah, de se rendre compte finalement de sur quoi finalement cette maladie, joue et de voir Ouais, que c'est sur les liens, heu, de ouais, par, ouais. heu, de par le fait qu'à un moment donné, bah, la personne ne Il reconnaisse reconnaît. plus ses proches. Ouais. Oh là là, oh là là. Tout à l'heure, tu as parlé de l'ADN en disant qu'il y avait une partie qui était supprimée. En science, on a parlé, on a mis en évidence des altérations au niveau du chromosome 17, du bras long du chromosome 17. Tu vas te focaliser dessus, le chromosome 17, le bras long, chromosome à la forme d'un X comme ça, et un bras long, un bras court, un autre bras long, un autre bras court. Concentre-toi dessus et dis-moi ce que tu perçois de l'altération chromosomique génétique. Qu'est-ce qui s'y passe? Ouais, moi ce que je vois, c'est ça se grignote. C'est comme Ouais, s'il y avait quelque chose qui venait grignoter le bout là du brin et qui venait, mm, et qui remontait petit à petit, le bout finalement qui est en train de mm, subir cette altération et ouais, c'est comme, mm. c'est ouais, c'est assez, alors j'arrive pas à interpréter malheureusement ce que je vois là, mais Mm, bon, mm. je te décris là très honnêtement, c'est ça, c'est vraiment comme un grignotement du brin là, que Ouais, je vois se ouais, produire là devant mes yeux. ah, d'accord, magnifique. C'est bien suffisant ta description. C'est bien suffisant. D'accord. Bon, ben, cette dame que tu observais, tu vas l'appeler, tu vas Ouais, ouais, je suis avec l'approcher encore plus, tu vas te rendre visible. Comment elle s'appelle? j'ai eu Brigitte. Brigitte. Elle a quel âge, Brigitte? 69. 69 ans. 309 ans. D'accord, très bien. D'abord, Mathieu, tu vas respirer profondément, tu récupères tes énergies, tu augmentes tes fréquences, tu te réalignes, tu t'équilibres, tu t'ancres dans ta propre énergie, dans ton essence. Et quand tu penses que tu es bien, Mmh. tu vas scanner Brigitte rapidement, de la tête aux pieds, et tu vas voir les altérations, les anomalies, les artefacts en rapport avec son état. Ouais, je Tu vois peux une rappeler cage. une Je vois une cage. cage autour d'elle, ouais. D'accord, une cage. Quoi d'autre? Ouais, elle est en train de crier dans cette cage. D'accord, écrit dans cette Hem, cage. ouais, ouais, elle est encagée, un truc assez enfin bon, il y a enfin, on voit son corps quoi et puis enfin elle est dedans. C'est Mm. pas très grand, Mhm. hein, c'est 1 mètre carré je pense, et 2 mètres de hauteur D'accord, et ouais, elle est au barreau et puis elle crie, c'est comme si elle était en prison, elle pète un câble. d'accord. Tu vas lui demander, tu vas lui expliquer qui tu es, ce que toi et moi, nous sommes en train de faire, une investigation sur la maladie d'Alzheimer et les différentes causes possibles, les métaux lourds, l'alimentation, les pesticides, les ondes, les interférences. Tu lui montres tout ce qu'on a vu par le canal télépathique, qu'elle Ouais, prenne conscience de la façon dont ces causes finissent par nous embrigader, par l'embrigader. ouais, je lui ai, elle est en train de regarder mais juste avant que je lui mette, puisque tu étais en train de me demander de le Mm, faire. Elle, son premier réflexe, quand je me suis approché de la cage pour, bah, lui parler, ça a été, presque mm, de me tendre ses mains et de me dire, mm. presque: s'il vous plaît». Magnifique. Elle était pas bien la Demande-lui si dame. elle veut, demande-lui si elle veut changer sa condition. Oui, Est-ce oui, qu'elle est oui, ah bah, d'accord? oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on lui file les infos pour qu'elle puisse se libérer de cette cage? Elle dit oui. Oui, oui, elle a dit oui tout de suite, mais
Mmh. Mais là, déjà, elle commence à comprendre un peu, mais elle est extrêmement perturbée. Donc là, bon, ce que je suis en train de faire, je lui Ah, envoie je l'aide à monter en énergie magnifique, pour que magnifique. déjà elle puisse péter ses barreaux, parce que là, pour le moment, Ah, elle est pas tout à fait libre, quoi. non, non, là, non, 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 elle peut pas d'elle-même, même si elle en a envie, parce qu'il y a quelque chose là encore en elle qui fait que c'est pas possible. Les barreaux, ils résistent. Donc là, on est D'accord. en train de monter en énergie pour qu'elle puisse. Ah, le Et faire. puis, ouais, exactement. Et puis le fait qu'elle le regarde en même temps, là, tout ça, pendant qu'on fait ce travail-là ensemble, euh, elle est en train de regarder le fil de tout ce qu'on vient de faire. Elle est en train de le relier aussi un petit peu à sa propre Situation. histoire, exactement. Donc voilà, il y a des choses qui se Ah, passent là. d'accord. Prends tout le temps qu'il faut pour qu'elle comprenne ce qui s'est passé, s'il y a des phénomènes d'interférence avec des êtres de d'autres plans qui sont intervenus, elle va le voir et elle va appeler ici et maintenant tous ceux qui sont en lien de près ou de loin avec son énergie. Un, 2, 3. Elle va les appeler, qu'ils viennent. Ouais, c'est. Qui Alors, s'est présenté, Mathieu? il y en a eu trop. Enfin, il y en a eu un tout de suite et deux autres en plus qui sont arrivés. Il y a deux insectoïdes et un humanoïde grand, D'accord, avec comme un gris, mais grand, très très grand, plus grand que moi, d'accord. et Magnifique. des yeux en amande noire aussi. Ouais. D'accord. On va pas faire l'anatomie de ces êtres. Tu vas lui expliquer le principe de l'interférence, qu'il y a des êtres qui chassent notre énergie, qui sont dans les plans dont nous ne sommes pas conscients, que ces êtres nous placent des dispositifs, nous mettent en prison comme des animaux d'élevage. Bref, Ouais, tu essaies de lui expliquer pour qu'elle comprenne le principe de l'interférence en général. oui, oui, non, non, elle est en train de. Là, je rigole parce que ça l'a surpris en fait quand bah, du coup tu les as appelés et puis qu'ils Euh, sont venus. Alors euh, ça, ils sont venus parce que du coup elle a cette envie vraiment de comprendre et ce besoin de liberté, mais bon, il y a une petite mhm, résistance au tout départ. Là, ah, ils sont là tous les trois pour le coup, d'accord, effectivement, devant elle. d'accord, magnifique. Tu vas même lui montrer comment toi, tu es libre, comment tu n'as pas de cage, comment tu n'as pas de maladie, comment tu n'as pas d'Alzheimer, comment tu n'as pas ces artefacts qu'elle a sur elle. Et tu vas lui dire que qu'elle prenne exemple sur toi, qu'elle va demander à ces êtres d'enlever tout ce qu'ils ont posé sur elle, dispositifs, mécanismes, implants, puces, quel que soit ce qu'ils ont posé sur elle, qu'ils l'enlèvent immédiatement. Je vais compter à 3 et elle va procéder pour devenir aussi libre que toi, sinon plus. Un, 2, 3. Ils enlèvent tous leurs Ouais. mécanismes. Bah déjà, elle est sortie de la prison là au moment où tu as dit 3 là, Ah, elle a explosé là, j'ai vu magnifique. la prison sauter. D'accord. Mmh, et puis après pour les implants, ouais, ouais, il y a des trucs, mais Mm. c'est que ça se passe au niveau du cerveau là, du coup, il y a Ah, les les métaux les lourds. ouais, 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 ils sont en train. Bah, alors c'est pas forcément là des métaux lourds. Moi, je vois vraiment des gros dispositifs là sur son cerveau. J'irais presque Ouais. en fait là, c'est ce que Mm. eux du coup déposent sur le corps. Alors là, c'est propre à cette personne-là, hein, mais Bien mais du sûr. coup, c'est comme des tuyaux, pas des tuyaux, mais des trucs qui étaient clipsés sur sa tête et en fait, ça Ouais. aspirait, ça aspirait des choses, quoi. Magnifique, magnifique. Elle va prendre exemple toujours sur toi. Toi, tu n'as pas ça. Elle va voir qu'elle n'en a pas non plus besoin. Puisque ça la rend malade, elle demandait de l'aide tout à l'heure. Elle va s'en libérer. Nous, on est là pour lui passer des infos. Je vais compter à 3. Elle va faire comme tout à l'heure. Elle va exploser tout ça. Un, 2, 3. Tous ces mécanismes vont se désagréger, disparaître de son cerveau.
Ouais, en traînant avec eux les métaux lourds, toutes les substances. Si elle a ouais, ouais. besoin, tu lui montres comment faire pour se connecter à son essence, monter en vibration. Oui, non, alors je dirais que c'est pas forcément. Mhm. Elle est dans cette démarche, elle est en train de presque. Là, elle a compris et elle a dit retirez-moi ça tout de suite, retirez-moi ça tout de suite. Donc elle l'a ordonné. Finalement, la seule chose, c'est que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même. Et puis, Mhm. pareil, là, on a pu me le rappeler, mais il y a quelque chose à pas oublier au moment où on va retirer là, cet implant au niveau de son crâne. C'était vraiment fixé sur des zones quand même assez sensibles du cerveau. Et du coup, il y a une méthodologie précise à suivre. Il faut que ce soit celui qui lui a posé, là, qui lui enlève. Donc, elle est en train de De leur regarder demander de ça. venir. Exactement, Mhm. lui, il est en train de lui enlever là, celui qui était grand là, plus de 2 mètres, il est en train Ils vont lui de venir enlever. d'éclipser, ouais. Il est en train de lui d'éclipser. Effectivement, il fait ça méticuleusement. Je suis en train de vérifier. Voilà, Magnifique. il C'est ça, retire Mathieu. ça là. Voilà, Ouais. c'est bon. C'était comme une araignée. Je sais pas comment l'expliquer. C'est une araignée métallique avec des crochets. Ouais. D'accord, magnifique. Vérifie qu'il a tout enlevé, que Brigitte est à présent Ouais. libre. Je lui mets juste ma main et je lui dis qu'elle peut faire la même chose là pour se restructurer les endroits, parce que là, au niveau de l'éthérique, elle a quand même des petits trous aux endroits où Ah, il va retirer ça. magnifique, magnifique, Mathieu. Vas-y. Et après, tu lui montreras comment elle va se débarrasser et apprendre à transmuter les basses émotions qui sont souvent comme Mm, des appâts qui attirent ces êtres. mm. C'est la tristesse, de la peur, du ressentiment, qu'elle apprenne à les transmuter en des émotions plus hautes, la joie, l'harmonie. Ouais, là, il va falloir parce qu'bon, elle est Ah, dans l'incompréhension. Elle réalise là finalement ce qui s'est passé, mais du coup, elle est dans la peur. ah, Ouais, là, il va y avoir un peu de travail à faire. d'accord, d'accord. Nous, on lui passe les infos, elle va prendre le temps de faire ce travail pendant le temps qu'il faut. Mm, Ce n'est pas parfois instantané, donc on lui explique qu'elle comprenne le principe et ouais. qu'elle ne se fasse plus réinterférer. Et pour ce faire, elle doit transformer ses émotions basses en émotions hautes et refuser toute interférence. Mm. Voilà. Tu lui as déjà montré comment se restructurer en posant la main, Oui, oui, faisant, et puis là, faisant ce faire. j'avais sa main dans la mienne et du Hmm, coup, j'étais en train de lui transmettre deux, trois informations, mais hmm, elle aussi, puisque elle nous remerciait là, hmm. sincèrement, du coup, Ouais, d'accord. de lui avoir filé un coup de main. Magnifique, magnifique. Ok, donc elle a compris déjà le principe de se libérer sur ce plan intérieur. On peut la laisser Ouais, déjà, tu penses? Tu penses qu'on peut la laisser? ouais, 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 je vais juste regarder que tout le reste là, ouais, c'est bon. Hmm, Non, c'était que qu'ils aient bien tout ramassé et du coup, juste de les dégager. d'accord. Qu'elle leur dise qu'elle ne veut plus les voir dans son champ d'énergie. S'il y a un Ouais, contrat, un pacte ou quoi que ce soit, c'est rompu, totalement et définitivement, qu'ils prennent tout le matériel et s'en aillent. ouais, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et puis elle, Magnifique. elle va rester. Là, elle est en train bon, je lui ai montré un petit peu comment j'avais fait sur moi-même là, avec ce qui pouvait me rester Ah, là suite à la session de ah, trucs pas terribles dans les bras. Donc là, je lui ai montré comment je faisais et elle était en train d'essayer de faire la même chose là et elle s'en sortait bien. magnifique, magnifique. Voilà. Très, très bien. Demande-lui à la jeune Brigitte de 69 ans, comment est-ce qu'elle se sent? Ah, elle a le sourire là. Elle a le sourire Ah, et puis elle a soupiré. C'est du soulagement. C'est presque comme là si elle avait l'impression de revivre un peu une vie qui s'était arrêtée
Et en fait, oui, Ouais. là, je la vois à l'âge de 69 ans, parce que je dirais que c'est presque l'âge où ça a commencé pour elle. Je dirais que dans la réalité, là, aujourd'hui, elle est plus vieille. Mais là, dans l'éthérique, effectivement, elle a pris l'apparence de Ouais. cet âge-là, 69 ans, et c'est l'âge où ça aurait commencé chez elle. Où elle aurait commencé à être dans cette prison, Dans cette cage. ouais, dans cette cage due à cette maladie. Ouais. D'accord, d'accord. Le gros du travail est fait chez elle, elle a révoqué les entités, elle a nettoyé son corps. Elle va faire que cette Ouais. restructuration prenne effet dans son corps subliminal et dans son corps physique. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Dis-moi, combien de temps ça peut prendre chez elle? Ouais, ça va être long. L'information, le principal, il est que l'information, il est très transmis. Là, Ah, malheureusement, dans ce type de cas, pour moi, là, ce que je vois au niveau de ah, l'effet, hein, que ça peut avoir là sur le physique ou même l'éthérique, c'est que c'est toujours le problème ah, de conscience. Parce que ça a bien ah. été pris dans l'éthérique, c'est-à-dire dans l'éthérique, elle a Dans la bien partie repris subliminale. conscience. Exactement, sa partie Mhm, subliminale, elle l'a bien repris en main, elle a mhm, bien compris les choses. Mais là, dans le physique, euh, mhm. je ne vois pas de Ah, rétablissement. d'accord, En tout cas, d'accord. c'est possible qu'il y ait un rétablissement, mais ça prendrait Non, trop de mais temps. ça va Ça ça va prendrait trop de temps. prendre le temps, ça va être difficile. Il faudrait peut-être qu'elle en soit consciente au niveau physique. Faut prendre les mesures, je sais pas, l'alimentation, l'eau. Hmm, tout à fait. D'accord. Tu vas lui dire d'envoyer comme des impulsions, des intuitions, des ressentis à son corps physique pour qu'il pose les bonnes actions, les bons gestes, bien s'alimenter, bien se réhydrater, faire des exercices cognitifs pour récupérer le déclin cognitif qui Hmm. s'accompagnait, qu'elle envoie ses intuitions à la partie physique. Ouais, c'est fait, elle fait tout ce qu'elle peut. D'accord. Ok, Mathieu, tu vas la laisser. Tu la remercies de nous avoir permis de voir, de faire cette enquête en se servant de son cas. Hmm. Elle nous remercie aussi. Ouais. Merci aussi de nous avoir laissé lui transmettre les infos pour se libérer. Un humain délibéré, c'est l'humanité qui se libère. Ouais, tout à Je vais lui fait. dire au revoir et qu'elle continue dans son chemin de guérison. Hmm, c'est fait. Magnifique. Elle est partie? Ouais, 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 je suis chez moi. Magnifique. Tu vas respirer profondément et te scanner de la tête aux pieds, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Tu te scannes partout, tous ces ressentis, les mémoires, les empreintes, les traces de tout ce que tu as perçu. S'il y en a, Hmm. je vais compter à 3 et tu dégages. Un, 2, 3. Ouais, non, nickel. Nickel, ça va beaucoup mieux. D'accord. Tu Je dirais récupères que tes c'était. énergies. Ouais, ouais, tout à fait. C'était juste le début de Hein. session où. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, sur le début de session, j'avais vraiment Ah, quelque chose de. Comme un froid un peu désagréable au moment où on s'est oui, oui. connecté un peu au sujet. Là pour le coup, sur Ah, cette fin ah, de session, je suis très très bien. ah. Magnifique, magnifique. D'accord. Tu vas encore te sentir mieux. Tu vas inspirer, expirer et faire circuler l'énergie dans ton corps. Débloquer tous les points de stagnation. Voilà. Tu mets ton énergie en mode optimal et on va rentrer. Je crois qu'on a assez d'infos. Ça va? Tu es prêt à revenir? Je suis prêt. Magnifique. Je vais compter de 1 à 5. Mais avant, tu vas te déconnecter de tous et de toutes. Tu te concentres sur ma voix et sur ta respiration. Tu te déconnectes de tous et de toutes. Un, tu te recentres, tu te recales au millimètre, au micron près. Deux,
tu récupères tes capacités, tu remontes de l'état de conscience de transe vers l'état d'éveil. Proie. Tu émets une programmation pour que le reste de ta journée soit magnifique, impeccable. 4, tu récupères tous tes moyens. Tu reviens à ton niveau optimal, à l'état d'éveil. 5, tu ouvres les yeux. Et tu me reviens. Yes. Yes. Wow. Tu as fait un petit somme, le mec. Ouais. Non, Ça c'était va? ouais, c'était super intéressant. Bah, du coup, on reste dans le même thème Hein. que la dernière fois où on s'était vus, tous les 2 puisque c'était sur du médical Effectivement, aussi. exactement. Mais là, Mais cool. on est allé un peu, on est parti, on allait creuser un peu loin là. Ouais. Ouais, non, là, Voilà. c'est allé très, très loin et puis c'était vachement intéressant, même, les endroits où ça nous amenait là, c'était plutôt cool. Et bah, Très merci, cool. merci Martial, pour cette Tu as session. fait un petit tour. Non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Tu as fait un petit tour chez les vieux, quoi. Ouais, j'ai fait un petit tour chez les vieux, ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Ah, ils ont été ravagés par la pandémie de Covid. C'est ça, ils sont pas épargnés, ils ont tout, Donc, voilà. Si les on peut les pauvres. soulager, si on peut les soulager de quelques pathologies qui les mettent à bas, c'est toujours bien. Ouais. Allez, on va arrêter Yes, l'enregistrement là. Je vais te laisser continuer ta journée. J'arrête l'enregistrement ici. ça Hop, hop, marche. hop. Voilà. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente
facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già
la grande che esiste, non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione,
osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili,
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.